aujourd'hui je vous retrouve pour le tag de Nouvel An. Donc commençons tout de suite. Quels ont été les changements dans ta vie cette année? En fait, question mes études, j'ai eu assez peu de changements parce que j'ai redoublé. Donc sincèrement, du moins pour l'année scolaire, pour le moment, les changements sont mal partis. Par contre, j'ai déménagé, comme vous avez pu le voir, hein, parce que je tournais dans un décor et maintenant je tourne dans un autre décor. Je tourne dans ma chambre maintenant et donc c'est plus du tout la même chose. Donc j'ai déménagé, donc ça a été un assez gros changement quand même. C'est pareil, avant je dormais au Cruz pour mes études, donc la semaine je dormais au Cruz et maintenant je ne dors plus au Cruz. Je dors dans ma chambre, je prends le train tous les jours. Donc c'est aussi un changement assez important. Pas plus mal, mais important quand même. Quel a été ton meilleur souvenir avec ta famille? Je pense que ça doit être cette année quel a été mon meilleur souvenir avec ma famille. Donc, mon meilleur souvenir avec ma famille cette année, je dirais surtout avec ma mère, parce que lors de mon adolescence, on s'était beaucoup déliés toutes les deux. On ne parlait plus vraiment, on a eu vraiment une rupture de contact. Et maintenant, je vis chez elle, et surtout pendant les grandes vacances, parce que maintenant... bon, on le fait, mais on est un peu plus pressé par le temps parce que c'est plus les grandes vacances. Et donc surtout pendant les soldes, on avait tendance à tous les samedis aller faire les soldes toutes les deux. Ma petite sœur ne venait pas souvent avec nous, donc ça m'a vraiment permis de renouer le contact avec ma maman, ce qui m'a beaucoup fait plaisir. Et c'est vrai que c'était des moments assez appréciables pour moi qui n'avais jamais réellement fait de shopping avec ma mère et du moins, enfin si on faisait les courses ensemble, on allait quand même un peu voir les magasins. Enfin, moi j'ai une étiquette qui me gratte donc désolée. Donc on allait faire les magasins ensemble mais c'était pas pareil. Là c'était vraiment du shopping pour du shopping, ce qui était assez intéressant. Franchement là c'était bien. C'était différent et ça m'a beaucoup plu. Quel était ton meilleur souvenir avec tes amis? Ça va être un peu compliqué. Ah, oui, surtout que c'était plutôt Noël précédent. Parce que, donc, avec mes amis de la fac, j'avais bien apprécié quand on avait été au, au marché de Noël. C'est le premier qu'on faisait ensemble, donc c'était sympa. Bon, cette année c'était un peu différent, donc voilà. Parce qu'il manquait une copine et c'était un peu dommage. Car là, bon certes, tout mon groupe d'amis n'était pas formé parce qu'il y a des personnes qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Mais c'était assez sympa parce qu'il y avait tout mon groupe d'amis, bien sûr, qui n'était pas totalement formé encore. Mais à cette époque-là, c'était tout mon groupe d'amis, donc j'étais contente. Cette année, il manquait des personnes, donc c'était un peu dommage. J'ai beaucoup aimé la Zombie Walk avec mes amis que j'ai encore du lycée. Je pense que je vous en avais parlé, ou du moins j'ai dû peut-être poster une photo sur Instagram ou un truc comme ça. Enfin ça, je crois que la Zombie Walk, j'ai dû en parler plus ou moins. J'ai dû plus ou moins l'évoquer. Et ça m'a quand même beaucoup plu, c'était sympa. Surtout que je vis dans une toute petite ville, enfin plutôt dans un petit village à côté d'une toute petite ville. Donc des événements comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'était assez plaisant pour une fois d'avoir un événement sympathique comme une Zombie Walk. As-tu commencé une quelconque nouvelle collection? Alors, je pense qu'on peut dire que je l'ai commencé, mais en même temps qu'elle était déjà commencée. En réalité, je pense qu'on peut dire qu'elle était déjà commencée parce que j'ai toujours eu beaucoup de fun pour les chats. Mais cette année, franchement, on peut dire que c'était vraiment une collection. Donc je dirais ouais, une collection de chats. Enfin de chats, d'accessoires chats parce que
Je collectionne pas vraiment les animaux, j'en ai que 2 à la maison, c'est déjà beaucoup. Enfin, dans un petit appartement, c'est déjà beaucoup. Je vous ferai déjà une petite vidéo sur ma collection chat. C'est pareil, la collection théière, j'ai un peu plus ou moins commencé, mais voilà. Puis je sais pas si on peut dire ça date de cette année. Voilà, c'est des trucs... j'ai mis un petit coup de cravache cette année, mais je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il date de cette année en fait. Est-ce que 2015 est ton année préférée? Non. Sincèrement, non. C'est une bonne année, mais je suis pas sûre qu'on puisse dire que j'ai d'année préférée. Il y a du bon et du pire dans toutes les années en fait. Après, si je devais remonter à mon enfance, peut-être que si, j'aurais des années préférées. Mais voilà, il y a toujours des moments qui sont pires et des moments qui sont meilleurs. Ce qui fait que toutes les années au final se valent. Quand on était petit, c'est vrai que c'était un peu différent parce qu'on se rendait pas forcément compte qu'il y avait du pire. Donc voilà, mais voilà, pour moi toutes les années se valent. Quel a été ton mois préféré cette année? Bah étonnamment, moi qui préfère l'automne en général à l'été ou à l'hiver, ou voilà, c'est ma saison préférée l'automne, bah j'ai préféré, bah, pour déjà les choses que je vous ai citées précédemment, j'ai préféré bah, l'été. Je dirais juillet, voilà, pour pouvoir dire un mois en particulier juillet, parce que c'était les soldes. En plus de ça, on a eu la chance d'avoir une canicule. Je ne supporte pas la chaleur, pas du tout. Mais je sais pas pourquoi cette année j'ai plutôt bien supporté. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir porter des jolies petites tenues. En plus de ça, ma maman elle a été super gentille parce qu'elle m'a acheté plein de nouvelles chaussures, notamment des chaussures d'été. Ouais, ça on pourrait dire que j'ai commencé une collection de chaussures aussi. Bon, la question précédente. Elle m'a acheté beaucoup de chaussures d'été et ça fait que j'ai pu les mettre. J'étais vraiment contente. Je me sentais bien dans ma peau. La rentrée s'est passée moins bien. Voilà. Et avant, j'étais, comme je vous l'ai dit, dans l'un des principaux changements, c'est que j'ai décidé de ne plus dormir au Crous en fait. De ne plus avoir de résidence, enfin de chambre dans une résidence universitaire. Et effectivement, les mois qui ont précédé les, les vacances scolaires, j'étais vraiment pas bien. J'étais un peu beaucoup déprimée dans ma petite résidence du coup, dans ma petite chambre de 9 mètres carrés. Donc, ouais, je dirais l'été. Franchement, l'été, bon, je vais dire juillet plus que août, mais l'été. Vas-y, 3 mots pour décrire cette année qui vient de se passer. Ah ouf, ça va être dur. Je dirais changement quand même. Euh, renouveau. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc effectivement, moi je me maquillais vraiment beaucoup quand j'étais au lycée. Donc franchement, c'est pas un début en maquillage que je fais aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, depuis que j'ai ma chaîne, depuis la rentrée. Mais j'avais totalement arrêté de me maquiller à l'université parce que j'avais plus vraiment le temps. J'étais en résidence universitaire et les miroirs en plus de ça sont vraiment pas du tout à la bonne hauteur. Ça fait que moi qui suis assez petite, je n'arrivais pas à me voir. J'arrivais pas à bien me maquiller. J'avais le lavabo qui bloquait donc je peux pas me mettre assez près pour pouvoir monter et bien voir mon visage. Ça fait que j'avais arrêté de me maquiller. Je me maquillais une fois de temps en temps mais voilà. Et donc aujourd'hui on peut dire que c'est un renouveau. Surtout que je me maquille dans des couleurs beaucoup plus Pepsi. Comme vous pouvez voir aujourd'hui j'ai mis du vert. Du vert un peu turquoise. Donc bon, je commence avec des couleurs un peu plus Pepsi. C'est pareil, j'ai découvert des couleurs de rouge à lèvres, moi qui mettais que du rouge aux lèvres. Donc oui, je pense qu'on peut dire renouveau. Changement, renouveau et... Sincèrement, je pense que ma vie peut se décrire en... Enfin, mon année peut se décrire en 2 mots. Mais j'ai quand même essayé d'en trouver un troisième.
santé. Parce que cette année, bon, je pense que vous avez pu entendre parler de mes nombreuses allergies. Bon, j'ai toujours eu au printemps des petites allergies et notamment depuis que je suis à Metz, je fais beaucoup d'allergies au printemps et cette année, il se trouve que j'ai aussi fait des allergies à l'automne et donc on peut pas dire que ma santé était parfaite, donc je pense qu'on peut effectivement rajouter santé parce que ma vie tend à devenir beaucoup plus sympa, enfin depuis que je suis à l'université parce que ma vie n'était pas trop mal au lycée, mais j'ai eu une vie de merde, hein, pour reprendre le nom du site. J'ai une vie assez merdique pendant ma première L2, mais là ça tend quand même à s'améliorer. Il y a toujours quelques petites difficultés, parce que la vie est faite de difficultés, ce serait pas drôle sinon. J'ai toujours essayé de prendre la vie du bon côté, et là j'arrive beaucoup plus facilement à la prendre du bon côté parce que les choses m'aident. En plus je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ma couleur de cheveux paraît différente de d'habitude à la caméra. Bon désolée, je fais un intermède de couleur de cheveux. Donc pour reprendre, je dirais changement, renouveau et santé pour les 3 mots qui sont censés décrire cette année. Est-ce que cette année vous a fait changer? Oui, cette année m'a fait mûrir. Parce que mes parents ont divorcé, donc j'ai déménagé avec ma maman et je dois l'aider à s'occuper des papiers. Moi qui n'ai jamais été douée pour ça, sincèrement je suis pas faite du tout pour les papiers, je pense que personne n'est fait pour la paperasse. Sincèrement c'est un peu chiant, voulons-le quand même, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire. Et j'ai dû donc commencer à m'occuper des papiers et je pense donc que pour cette raison-là, cette année m'a fait mûrir. C'est pareil, je suis plus organisée maintenant parce que j'ai mes études, j'ai les vidéos, à présent j'ai le blog, mais j'ai aussi ma vie à côté, j'écris toujours des fanfics, j'écris aussi des fictions originales que je ne sortirai pas pour le moment. Si vous voulez voir, j'ai pas précisé dans ma vidéo blog, mais j'ai un blog où j'ai plus ou moins mis des indices en quelque sorte sur les fanfics. Vous pouvez aller voir sur mon profil de blog. De toute façon, toutes les fanfics sont réunies sur le même profil, donc toutes les fanfics, tous les blogs sont réunis sur le même profil, donc si vous voulez. Donc j'ai dû m'organiser pour mon temps, mais j'ai aussi dû m'organiser pour les papiers. Enfin, pour moi, j'ai mûri quoi. Quelle est la chose que vous attendez le plus avec impatience? Bien sûr, je n'aime pas la phrase comme il faut, hein. Quelle est la chose que vous attendez avec impatience pour cette année 2016? Ah, bonne question. Je suis pas sûre d'attendre quelque chose avec impatience, enfin du moins, voilà, quelque chose de sûr avec impatience. En fait, j'attends le résultat de mes examens et savoir si je passe en L3. On va dire ça comme ça. Passer en L3, j'attends. C'est... Sincèrement, j'adore la L2. Quand j'ai redoublé ma seconde, j'étais contente. Redoubler ma L2. Et pourtant, quand on double à la fac, ça paraît moins pesant que redoubler au lycée. Parce que les personnes sont quand même d'âge bien différents selon les périodes. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir même des personnes âgées qui viennent à la fac. Il y a des personnes qui ont déjà fait des études d'autres choses. Bon, pour cette raison-là, la fac, le redoublement doit être beaucoup plus doux, mais pour moi, il ne l'est pas. Enfin, revoir la même chose ne m'intéresse pas en fait. C'est surtout ça. C'est que je revois les mêmes choses et ça m'intéresse beaucoup moins que l'année dernière parce que c'est du revu. Quelles sont vos résolutions pour l'année 2016 à venir? Donc, je ne fais jamais de résolution. Ma seule et unique résolution pour chaque année, c'est de ne pas faire de résolution que je ne tiendrai pas.
Donc voilà, c'est fini. Bisous à tous et à l'année prochaine.